D'après un dernier sondage, 78% des Français souhaitent un gouvernement d'union, mais cela n'apparaît pas dans leur vote. Parce que le système électoral est ce qu'il est. Et qu'un système électoral, à chaque fois, qui ne permet pas une représentation dans le cadre de l'Assemblée nationale, fait qu'un certain nombre de gens disent c'est pas possible, à quoi sert notre vote? Quand on est dans la situation de crise telle que nous le voyons aujourd'hui, l'idée de consensus, de compromis national, sur des grandes réformes structurelles indispensables, pouvoir d'achat, retraite, sécurité sociale, emploi de la jeunesse, emploi des personnes au-delà de 55 ans. On a besoin de compromis historiques. Et ça demande dans la société que l'ensemble des forces démocratiques républicaines se mettent d'accord sur un maximum commun. Sur un socle commun. Et c'est ça l'union nationale telle que nous la prévoyons. C'est pas une union nationale pour que l'ensemble des grands responsables politiques se mettent ensemble pour faire plaisir. Non, il s'agit de voir comment nous sortons le pays de la désespérance, le pays de la déstabilisation, le pays du désabusement dans lequel nous sommes aujourd'hui. L'idée du mouvement démocrate, des démocrates en général et du mouvement démocrate en particulier, c'est bien de bouger les lignes, de ne pas être sur des choses figées, d'être sur ce que j'appelle moi de la modernité digne du XXIe siècle, pas sur ces vieilles balivernes qui sont ces vieilles divisions qui existeraient, qui ont existé entre une droite et une gauche. Aujourd'hui, les divisions, elles ne sont plus les mêmes. Le système français, comment on le défend, comment on arrive à le faire évoluer et permettre à l'ensemble de la société de croire en ces perspectives. Dans ce cadre-là, ce n'est pas une question de division gauche-droite, c'est une question de savoir comment on repermet à notre système républicain de se redonner des perspectives et de permettre à l'ensemble de la société de s'y retrouver. On ne peut pas accepter qu'il existe dans notre pays plus de 8 millions de pauvres. Que chaque année, année après année, l'ensemble de la banque alimentaire, les restos du cœur, le secours populaire, le secours catholique, j'en oublie, continue année après année à servir de plus en plus de repas. Dans un pays riche comme le nôtre, dans une Union européenne riche comme l'est l'Union européenne, ça n'est pas acceptable. C'est ça le sujet central. Et qu'on n'aille pas me dire que, et on le voit tous les jours malheureusement, qu'un gouvernement de droite démocratique ou un gouvernement de gauche démocratique, même s'il y a alternance, répond mieux à la question. Malheureusement, c'est pas bon. Alors les échéances à venir verront une bataille entre les extrêmes gauche et droite. Évidemment que les extrêmes augmentent. Il faut faire attention. Je ne crois pas aux capacités et aux perspectives possibles d'une gouvernance gouvernée par ce qu'on va appeler la gauche de la gauche ou l'extrême gauche, ou d'une gouvernance qu'on va appeler l'extrême droite autour du Front National, et notamment de Marine Le Pen. Tout ça me paraît heureusement absolument impossible. Il faut faire attention. Les démocrates ont une grande responsabilité. D'ailleurs, la difficulté qu'il y a dans le cadre de ce qu'on appelle l'Union nationale démocratique, c'est qu'il y a une espèce de connivence qui se ferait entre les démocrates, et tout d'un coup les extrêmes se retrouveraient à côté en seul opposant. C'est toute la difficulté de défendre à la fois des notions de compromis, de consensus, de perspectives extrêmement majoritaires dans le pays, face à des minorités extrêmement agissantes. Dans le monde actuel, les politiques peuvent-ils vraiment changer les choses et défendent-ils réellement les intérêts des peuples? Le politique s'est laissé prendre le pouvoir par l'économie. Et pas l'économie réelle, encore ça aurait été, si c'était l'économie réelle, l'économie structurelle qui crée de l'emploi, qui permet d'aménagement du territoire. Non, l'économie irréelle, c'est ça qu'on a vécu dernièrement. Si je ne croyais pas que les politiques étaient en capacité de reprendre le dessus par rapport à cela, il faudrait arrêter de faire de la politique totalement. Je pense qu'on est toujours en capacité. C'est compliqué. Revenir sur ce qu'on a vu depuis maintenant la grande crise issue des États-Unis, notamment immobilière, puis après qui est devenue crise bancaire, sur cette économie irréelle où personne ne maîtrise rien, est un phénomène sur lequel on doit agir. Vous l'avez vu. Même si nos concitoyens n'y croient pas. Le fait d'avoir changé un peu les perspectives européennes, le fait d'avoir défendu, ce qui était quand même incroyable, aider les banques. On rêve complet, quoi. Je veux dire, donner des milliards d'euros, c'était tellement énorme, d'ailleurs qu'on ne sait même pas combien de milliards d'euros. Mais le fait de défendre le système bancaire, pas pour défendre le système bancaire, mais pour défendre les épargnants, pour défendre le minimum de pouvoir d'achat qui pouvait encore exister, était absolument essentiel. Ils l'ont fait. On a bien vu que les politiques l'avaient fait. Ça n'est pas suffisant. L'économie réelle continue à exister, et le plus grave de tout cela, c'est de voir que dans une situation de crise extrêmement importante au pluriel, crise au pluriel, telle que nous la vivons, il y a plus de pauvres que jamais, et ceux qui engrangent des bénéfices absolument astronomiques
continuent à bénéficier de bénéfices encore plus astronomiques. Bon, voilà, je crois que les politiques ont une responsabilité par rapport à ça. Je pense qu'ils en ont pris conscience. Il y avait un peu de retard à l'allumage, c'est le moins qu'on puisse dire. J'espère qu'on est encore en capacité de rattraper tout ça. Je ne vois pas d'autre solution dans le pays si on veut faire passer un cap à la République française, c'est-à-dire passer le cap du XXIe siècle en fait, se mettre dans et recréer de l'emploi. Je ne vois pas d'autre solution que des compromis, que j'appellerais un compromis historique sur, voilà, pendant quelques années, ça ne durera pas forcément très longtemps, les forces démocratiques du pays, syndicales, associatives, politiques, culturelles et cultuelles, font un pacte en disant voilà, on est dans une situation où les phénomènes sont graves, ils sont dus évidemment à ce qui se passe chez nous, mais aussi à des éléments extérieurs qui s'appellent la mondialisation, dont on voit bien qu'on ne maîtrise pas tout. Comment on fait pour redresser la tête et donner des perspectives sérieuses à l'ensemble de nos populations. Voilà. Est-ce que ça suffit? Je ne sais pas. En tout cas, c'est absolument nécessaire.